Bonjour, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir rejoint notre webinaire sur le camp défi caritatif canadien et comment générer des dons grâce à cette initiative. Je m'appelle Ira et je suis associée de l'engagement caritatif ici à Canada. Je serai accompagnée de Lise, vice-présidente des partenariats et de Mardi Je Donne Canada. Et aujourd'hui, nous parlerons de ce que c'est l'initiative, de la facilité avec laquelle votre organisme de bienfaisance peut y participer et de la façon dont vous pouvez l'utiliser pour augmenter vos dons et de tirer le meilleur parti de ce qui est généralement considéré comme un temps plutôt habituellement lente dans le secteur pour la collecte de fonds. Comme vous le savez, la plupart des dons amassés est fait à la fin de l'année, à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc, avant de commencer cette présentation, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître et exprimer notre gratitude d'avoir l'occasion de se rencontrer et de travailler sur de nombreux territoires autochtones à travers le Canada. En tant que colonne sur ces territoires, il est important de reconnaître que nos bureaux de Vancouver sont situés sur le territoire non cédé du peuple Salish de la Côte, nos bureaux de Montréal sur le territoire Kanien'kehá:ka Mohawk, tandis que le territoire où nous travaillons à Toronto est le territoire traditionnel des Wendat, des Anishinaabe, des Haudenosaunee et des Mississauga de la Première Nation de Credit. Nous voulons exprimer notre respect pour le territoire où nous résidons et nous honorons les divers peuples autochtones qui ont vécu et travaillé sur ces territoires dans le passé et présentement aussi. Nous, le personnel et les administrateurs de Canada, avons un cœur de participer activement à la réconciliation. Nous nous engageons aussi à continuer à relayer les voix autochtones et à apprendre comment notre travail touche les peuples autochtones. Et ensuite, quelques mots à propos de Canada. Donc, nous avons développé une technologie innovante qui permet aux organismes de bienfaisance de recueillir facilement de fonds en ligne. Et notre mission est d'informer, d'inspirer et de connecter et d'unir les donateurs et les organismes de bienfaisance en démocratisant et en rendant plus facile l'accès à une technologie et à une éducation et formation efficace dans le secteur caritatif. Envisage une société dans laquelle tous les Canadiens s'engagent à donner et à participer au secteur caritatif et dans laquelle tous les organismes de bienfaisance, peu importe leur taille, ont la capacité d'augmenter leur impact. Et maintenant, pour quelques chiffres, il y a plus de 3 millions de Canadiens qui ont donné plus de 1,7 milliard de dollars par l'entremise de Canada depuis 20 ans maintenant. Et il y a aussi plus de 24 000 organismes de bienfaisance qui comptent uniquement sur Canada et sur nos outils de collecte de fonds pour générer de dons à leur organisation. Avant de passer la parole à Lise, j'ai quelques petits rappels. Donc, veuillez remarquer que vous pouvez nous entendre. Malheureusement, on ne peut pas vous entendre. Donc, si vous avez des questions, saisissez-le dans la boîte des questions à tout moment. Si vous avez des difficultés à nous entendre, essayez d'augmenter le volume de votre ordinateur. Et si cela ne fonctionne pas, cliquez sur l'icône audio sur le panneau de GoToWebinar et cliquez sur Soundcheck pour faire un test de son. Ensuite, sélectionnez l'onglet Speaker ou haut-parleur et montez le volume vers l'extrême droite. Excellent, merci beaucoup. Pour mieux suivre le webinaire, assurez-vous de fermer toutes les autres applications, s'il vous plaît. Et aussi, on va envoyer par courriel un lien vers l'enregistrement du webinaire demain. Et aussi, on va ajouter quelques ressources pour vous. Et maintenant, voici l'ordre du jour. Donc, Lise va parler de ce que c'est le grand défi caritatif, de comment le concours se déroule-t-il,
la raison pour laquelle votre organisme de bienfaisance devrait y participer. On va aussi partager quelques conseils pour assurer la réussite de votre campagne et je vais aussi fournir un aperçu brièvement de la plateforme Canadon et de ses fonctionnalités. Bien sûr, à la fin, nous répondons aux questions que vous nous avez envoyées. Donc, sans plus tarder, Lise va maintenant partager son expertise avec vous. Merci. Merci Ira et bonjour à tous. Je suis Lise et je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler du défi caritatif et vous donner l'envie évidemment de participer. Alors, on sait bien que c'est une période exceptionnellement difficile pour tout le monde en ce moment et nous espérons que cela pourra vous aider et aider votre organisme à lever encore plus de fonds en juin. Pour commencer, on a un petit sondage. Nous aimerions savoir, est-ce que c'est votre première participation? Avez-vous déjà participé ou est-ce que c'est la première fois? Alors, allez-y, Jen. Vous verrez le sondage devant vous. Vous avez quelques secondes à répondre. Je ne pense pas que ça sera long. Alors, on pourrait afficher les résultats. Bon, alors merci pour le sondage, pour les réponses. Alors, fantastique. Il y a certains d'entre vous qui ont déjà fait l'expérience de la campagne, mais la plupart qui vont commencer cette année. Alors, de toute façon, nous vous donnerons aujourd'hui toutes les informations et les outils dont vous avez besoin pour que votre organisme puisse participer et bénéficier du grand défi. Alors, avancez, s'il vous plaît. Bon, qu'est-ce que le grand défi caritatif canadien? C'est un concours, évidemment, qui est au niveau national, à travers le Canada, tenu par Canadon, grâce auquel votre organisme pourrait gagner un don de 20 000 $. Alors, ça a lieu au mois de juin, du 1er au 30 juin. Et chaque dollar que vous levez à travers canadon.org pour votre organisme vous donne une chance à gagner. Alors oui, c'est ça, 1 $, c'est l'équivalent d'une chance de gagner. Alors évidemment, le plus que vous levez de fonds, le plus de chances que vous avez à gagner. Le tirage aura lieu le 1er juillet. C'est tiré au hasard et l'organisme gagnant gagne le 20 000 $. Alors, comment ça se déroule? Les dons viennent par tout don reçu sur canadon.org ou bien en utilisant les formulaires de dons personnalisés, les collectes entre particuliers et bien sûr les événements avec billets aussi comptent comme chance de gagner. Comme organisme de bienfaisance, vous êtes déjà admissible et vous n'avez pas besoin de vous inscrire. C'est automatique. Alors, le moment que vous recevez un don, ce don-là qualifie votre organisme pour les chances de gagner. Alors maintenant, c'est le moment idéal de commencer à planifier votre campagne pour pouvoir lancer avant ou pour le 1er juin. Pourquoi participer? Bien, évidemment, il y a les chances de gagner un prix, un don de 20 000 $ pour votre organisme. Mais c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va gagner. Alors, ce qu'on a déjà aperçu depuis 2015, on fait ce concours. Et ce qu'on voit très, très bien, c'est que les organismes de bienfaisance sont capables de mobiliser les donateurs en utilisant le concours. Alors, c'est un incitatif pour les dons. Si jamais vous n'avez pas d'autres événements, vous n'avez pas d'autres messages à transmettre au mois de juin, c'est un message idéal comme quoi chaque don vous permet possiblement de gagner le prix de 20 000 $.
Alors, vous avez la possibilité de mobiliser vos donateurs et c'est pour ça que les organismes de bienfaisance décident vraiment de participer. Évidemment, au-delà de ça, vous avez certainement la chance de gagner le prix de 20 000 $. L'année dernière, il y avait au-delà de 27 millions de dollars donnés en juin 2020. Ça, c'était une augmentation de 92% par rapport à l'année précédente. Alors, un chiffre étonnant. Il y avait au-delà de 221 000 donateurs qui ont donné, encore une augmentation très importante par rapport à l'année précédente, de plus que 100%. Et il y avait un peu plus de 15 000 organismes de bienfaisance qui ont qualifié. Alors, 15 000 organismes de bienfaisance qui ont reçu des dons durant cette période de promotion pour le mois de juin. Et ceci vous donne un aperçu de comment que les dons ont augmenté depuis le lancement de cette promotion. Alors, au mois de, l'année 2015, c'était la première année. Alors, vous pouvez voir qu'à chaque année, le concours a la possibilité de vraiment susciter les dons et d'inspirer les donateurs à donner un peu plus et premièrement de donner durant le mois de juin et peut-être de donner un petit peu plus s'ils donnent déjà au mois de juin. Surtout l'an dernier, on a vu que l'augmentation était vraiment incroyable. Alors, durant cette période de la COVID, c'est sûr que les messages que vous pouvez inclure en ce qui concerne vos défis en ce moment sont très, très bien reçus. Alors, le gagnant en 2020, c'est un organisme qui s'appelle Sistering. C'est en Ontario. Alors, Sistering, c'est une agence pour les femmes à risque, socialement isolées ou sans abri ou logées de façon précaire. Et oui, c'est en Ontario. Alors, eux nous ont parlé de la puissance de cette promotion en ce qui concerne la possibilité de faire rentrer, de lever les fonds. Et en plus, ils étaient tellement contents de gagner le 20 000 $. Bon, on continue. D'autres messages d'autres organismes qui ont participé. Les messages sont pas mal consistants. C'est la possibilité de ces organismes-là de vraiment inspirer leur communauté à donner durant une période plutôt lente. Pardon, je m'excuse, j'ai le chien ici. Les joies du télétravail. Alors, c'est la possibilité de gagner le prix, mais c'est aussi l'importance de pouvoir donner un incitatif aux donateurs durant cette période de l'été. Avancez, s'il vous plaît. Alors, on va parler de 5 petits conseils pour monter votre campagne et bien réussir dans votre communication de campagne. Premièrement, c'est la formulation de votre message. Alors, premièrement, c'est sûr qu'il faut faire connaître le concours comme incitatif. Alors, dites à vos donateurs que chaque dollar qu'ils donnent obtient à votre organisme une chance de gagner. Et chaque dollar compte comme chance de gagner. Vous pouvez aussi parler de difficultés que vous vivez en ce moment avec cette période durant la COVID et espérons que ça devient après la COVID, à la sortie de cette période très difficile. Vous vivez sûrement des augmentations en termes de demande pour vos services et en termes de
changements que vous avez dû effectuer pour pouvoir donner vos services. Alors, vos histoires sont très intéressantes pour la communauté à comprendre ce que vous vivez en termes de défis. Et nous avons vu l'an dernier que ces histoires-là ont vraiment motivé les gens à donner encore plus. Vous pouvez aussi inspirer vos donateurs. Pardon, reculez s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez aussi inspirer vos donateurs en précisant que vous avez la chance de gagner les 20 000 $. Et dernière chose, c'est penser à fixer un objectif. Alors, si vous avez une idée de combien vous pouvez peut-être lever dans un mois typique, vous pouvez peut-être mettre ce montant-là ou encore doubler ce montant-là. Mettons que vous avez un objectif de 5 000 $. Ça vous donne un message que vous pouvez utiliser dans vos courriels et dans vos médias sociaux aussi. Quand vous lancez votre défi et quand vous êtes en cours de défi pour laisser savoir à votre communauté comment ça va, comment vous atteignez votre objectif et si vous dépassez votre objectif, évidemment, de pouvoir célébrer. Alors, avancez s'il vous plaît. Le premier outil, peut-être le plus important, c'est d'utiliser le courriel électronique. Alors, nous conseillons de planifier entre 2 et 3, ça peut être encore plus, de courriels pendant le mois. Alors, un au début, évidemment, pour lancer, un au milieu pour donner un petit mise à jour où vous êtes rendu, remercier les donateurs qui ont déjà donné et faire le point. Et un courriel vers la fin du mois pour donner la dernière chance de participer. Probablement, vous devriez compter aussi un courriel de remerciement après la fin du concours pour communiquer combien de fonds vous avez réussi à lever et comment vous allez avoir un impact avec ces fonds-là. C'est sûr que dans votre courriel, c'est important d'avoir un message clair et un appel à l'action. Vos messages clés que vous avez déjà décidé dans l'étape 1 et évidemment un bouton, un lien vers votre formulaire de don. Alors voici quelques exemples. Ils sont en anglais, alors on va passer, mais vous avez certainement les possibilités de créer des courriels avec beaucoup d'impact. Alors, allez-y, avancez. Troisième outil à votre disposition, ça sera les médias sociaux. Ce qui est très important pour le défi caritatif, on voit bien que sur Facebook, Twitter, etc., il y a beaucoup de conversations autour du concours. Il y a un mot-clic, défi caritatif CA. Et si vous mentionnez Canadon, ça va aussi aider à augmenter votre portée. Alors, créez vos messages. Ceci aussi permet d'être présent avec votre communauté au-delà de vos courriels électroniques. Alors, même plusieurs fois par semaine et ça peut remonter à plusieurs fois durant le mois de juin. Alors, ça va augmenter votre possibilité de communiquer vos messages et d'avoir plus de portée, toucher plus de monde. Alors, publiez fréquemment vos messages tout le long du mois afin de combler ces objectifs-là. Voici quelques beaux exemples. Vous verrez là dans ces exemples que on vous fournit des outils pour vous aider. Alors, dans vos courriels, dans vos médias sociaux, vous avez la possibilité d'utiliser nos logos, les boutons
Et on produit aussi beaucoup d'images que vous pouvez utiliser pour profiter des matériaux que Canadon a déjà produits pour vous. Un dernier outil qui pourrait être à votre disposition, c'est l'idée d'un jumelage de dons. Alors, si jamais vous avez la possibilité d'inclure un jumelage, ça peut augmenter votre message et augmenter votre impact. Alors, voici 2 exemples. Le premier, c'est un banque alimentaire et comme vous voyez, ils ont vraiment mis l'emphase sur le fait que les dons sont doublés à cause du jumelage et peut-être moins sur la possibilité de gagner le prix du défi caritatif, mais ils ont quand même profité de tous ces dons-là pour quand même se qualifier pour gagner le prix et pour lever les fonds, évidemment. Le deuxième exemple, ils ont utilisé le don de jumelage, oui, pour inciter les dons, mais aussi pour pouvoir aussi donner le message qu'ils avaient la chance de gagner le prix, que chaque dollar donné leur donnait la chance de gagner le prix. Alors, ça comprend quand même les étapes pour commencer à monter une campagne. Je vais maintenant passer la parole à Ira qui va vous en dire plus sur les outils de Canadon et les ressources disponibles pour vous aider à monter votre campagne avec nos technologies. Allez-y, Ira. Excellent, merci beaucoup Lise. Donc comme Lise vient d'expliquer, presque tous les dons par l'entremise de Canadon sont éligibles pour le prix. Donc cela dit, vous êtes déjà bien préparés sans trop d'efforts, donc n'inquiétez pas, tous les organismes de bienfaisance ont déjà une page de profil Canadon et les dons sont automatiquement comptabilisés pour une chance de gagner le prix de 20 000 dollars. Mais notre plateforme offre aussi plusieurs moyens de créer des campagnes. Donc, les diapos suivantes vous montreront comment configurer votre campagne en utilisant nos outils. Donc, voici une liste. Les formulaires de dons que certaines d'entre vous ont peut-être déjà sur vos sites web, que ce soit pour vos dons généraux, pour vos programmes de dons mensuels, ou peut-être vous avez également un formulaire spécifique pour les dons en hommage. Donc, tout ça est inclus. Si vous avez une campagne entre pairs pendant le mois de juin, ce sera également éligible. Et c'est un outil très populaire au cours de la dernière année avec toutes les campagnes menées virtuellement. Ensuite, nous avons les événements virtuels, donc c'est d'habitude pour vendre des billets. Et finalement, les pages de campagne de profil Canadon. Donc, je dirais que c'est toujours une bonne idée d'avoir une campagne de profil mise en place. Cela apporte tout simplement de la visibilité supplémentaire à votre campagne. Nous avons plusieurs donateurs qui n'utilisent que notre site web directement. Donc, ils peuvent parcourir les pages de campagne caritative, trouver la vôtre et faire un don très facilement. Donc, pour résumer, les dons à travers tous ces différents outils sont éligibles pour le prix. Et pour ce défi, on va faire quelques modifications pour s'assurer que votre campagne est orientée ou mise à jour pour cette initiative. Donc maintenant, j'ai mentionné les outils. On va les examiner un par un, plus en détail. Donc sur votre compte Canadon, vous allez remarquer ces 3 onglets ici, donc formulaire de dons, campagne entre pairs, événements et aussi le profil. Il n'y a pas de frais associés à la création d'une collecte de fonds, uniquement des frais transactionnels. Donc, je
Donc, vous pouvez créer autant que vous le souhaitez et en exécuter plusieurs en manière similaire. Donc, je pense que c'était aussi l'une des questions que nous avons reçues. Donc, je vais profiter de l'occasion pour en parler. Vous pouvez lancer plusieurs campagnes. Donc, vous pouvez avoir une campagne par formulaire de don, une autre campagne entre pairs. Vous pouvez aussi avoir un événement où vous vendez des billets en même temps. Donc, il n'y a pas de problème ici. Si votre organisme de bienfaisance, par exemple, a une campagne de collecte de fonds de nourriture, vous pouvez également créer une nouvelle campagne spécifique pour le grand défi caritatif canadien ou vous pouvez aussi tout simplement modifier la marque de votre campagne existante pour ajouter des informations sur cette initiative. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc, premièrement, nous avons notre outil le plus utilisé, donc le formulaire de don. J'en suis une grande fan. Il est très simple à utiliser. Il peut être modifié pour s'adapter à votre image de marque et il est très facile pour les donateurs de vous soutenir à partir d'un formulaire personnalisable. Comme avec tous les outils de Canadon, ces formulaires fournissent des reçus fiscaux instantanés à vos donateurs. Donc, vous pouvez également configurer des messages de remerciement à envoyer automatiquement dès qu'un don est effectué. Et on vous donne aussi accès à toutes les informations sur les donateurs dans votre compte d'organisme de bienfaisance. Et d'habitude, vous pouvez trouver l'information sur les donateurs en cliquant sur l'onglet rapport de dons. Et vous pouvez aussi envoyer des messages de remerciement additionnels, donc voire plus personnalisés encore. Et comme tous les outils de Canada, comme toujours, tout don sera déboursé directement sur votre compte bancaire chaque jeudi. Donc, chaque semaine, vous allez voir des dons sur votre compte bancaire. Certaines fonctionnalités utiles que je vous recommanderais d'utiliser et de profiter sont l'option d'inscrire à une liste de diffusion ici. Donc, activez l'option pour la liste de diffusion. Et aussi, vous pouvez recueillir des numéros de téléphone. Il y a plusieurs organismes de bienfaisance qui organisent des merci-tons, donc comme Thank You Ton. Donc, c'est un marathon pour remercier les donateurs ou les supporters. Donc, les adjointes administratives collectent les numéros de téléphone des donateurs grâce à cette option. Puis, à la fin de la campagne, il appelle ou il contacte les donateurs pour les remercier personnellement, ce qui est un excellent moyen, à mon avis, d'établir de bons rapports avec les donateurs. Et pour ceux d'entre vous qui ont Google Analytics, vous pouvez tout simplement ajouter votre compte et suivre la progression de la campagne de cette façon. Encore une fois, vous pouvez créer des formulaires de dons en quelques minutes. C'est vraiment très rapide. Et tout ça peut être personnalisé pour correspondre à votre image de marque. Et aussi, vous pouvez les intégrer directement sur votre site web. J'ai un exemple ici. Donc voilà, c'est notre formulaire de dons personnalisé. J'ai pris le code d'intégration, je l'ai collé sur mon site web et voici, j'ai aussi ajouté une image ici et une petite description de le défi caritatif. Donc, il n'y a pas de limite. Donc, vous pouvez créer autant de formulaires que vous le souhaitez. Et c'est pour ça que je vous encourage à les utiliser pour toutes vos campagnes et appels. Je voulais juste vous rappeler que si vous avez un formulaire de don déjà sur votre site web, tout ce que vous avez à faire est
d'ajouter la marque ou le logo du Grand Défi caritatif canadien. Donc, tout simplement, ajouter le logo, ajouter une petite description de ce que c'est ce défi. Excellent. Et maintenant, je veux tout simplement partager quelques trucs pour maximiser votre utilisation de nos outils. Donc, je vous dirais d'assurez-vous d'ajouter une barre de progression, modifier les couleurs et ajouter des couleurs pertinentes à votre marque, ajouter des montants suggérés et des petites descriptions et aussi finalement activer l'option de faire un don, un hommage. Donc, il suffit de dire que le plus que vous vous engagez sur plusieurs plateformes, vous allez trouver plus de supporters et ça va vous aider à créer de la sensibilisation ou de notoriété pour votre mission et campagne. Ensuite, nous avons notre outil de campagne entre pairs. Vous utilisez, ici pour les campagnes entre pairs, vous utilisez le pouvoir de votre communauté pour ramasser des fonds en votre nom. Donc, encore une fois, c'est très facile à lancer. Nous avons un modèle prêt pour vous, donc il suffit de saisir ou d'entrer vos informations. Donc, une petite description de la campagne, le but, pourquoi c'est important et comment les fonds seront utilisés une fois la campagne terminée. Et dans l'esprit de ce défi, vous pouvez simplement, encore une fois, ajouter le logo à votre collecte de fonds existante et communiquer aux donateurs les avantages, comme Lise l'a mentionné précédemment. Donc, envoyer des courriels et partager sur les réseaux sociaux. Ensuite, nous avons notre fonction d'événement et pour vendre des billets. Donc, vous pouvez créer autant de types de billets que vous le souhaitez pour l'événement. Et nous avons ici l'exemple d'un tournoi de golf virtuel. Donc, vous pouvez aussi organiser une série de conférences où vous pouvez aussi également vendre des articles ou d'autres types de billets. C'est vraiment à vous de décider. Il y a plein d'options disponibles pour vous. Et enfin, nous avons les dons faits par les pages de campagne de profil qui sont également éligibles au prix. C'est très facile à faire. Je dirais tout simplement copier-coller essentiellement les informations de votre collecte de fonds existante. Donc, c'est très simple. Et la raison, encore une fois, pour ce type de campagne, c'est juste pour avoir plus de visibilité, principalement pour les donateurs qui utilisent notre site web uniquement. Donc, c'est tout en termes d'outils. Pour résumer ce que je viens à couvrir jusqu'à maintenant, veuillez vous assurer que votre site web respecte les meilleures pratiques. Donc, c'est-à-dire, assurez-vous d'avoir un bouton « Faites un don ». Ce bouton doit être clair et attirant. D'habitude, dans une autre couleur, différente du reste de l'entête de votre site web, pour que vos donateurs peuvent le trouver dans 3 secondes, suivant leur arrivée sur la page d'accueil de votre site web. Donc, assurez-vous que le bouton contient un appel à l'action claire, tel que faites un don, faire un don, soutenir, donner, supportez-nous, quelque chose comme ça. Et c'est toujours une bonne idée d'essayer d'intégrer vos formulaires de dons et votre campagne dans votre site web. Donc, vous voulez garder les donateurs sur votre site web et ne pas les rédiger ailleurs. Donc, vous voulez que vos donateurs continuent à lire et à en apprendre davantage sur vous et sur le travail important que vous faites. Donc, ensuite, ajoutez la marque
de grands défis caritatifs canadiens. Nous avons aussi compilé quelques ressources pour vous, pour aussi vous faciliter la participation. Donc, vous recevrez un enregistrement de ce webinaire et une copie de diapo. Et vous trouvez une diapositive intitulée « Outils disponibles ». Tout simplement, cliquez et je vais montrer ici. Voici le lien. Donc, cliquez sur le lien pour télécharger toutes les informations nécessaires. Je dirais que quelques prochaines étapes pour vous. Commencez à préparer votre campagne. Commencez à rédiger vos messages clés, vos courriels, vos publications dans les médias sociaux, comme Alice vient nous expliquer. Et surveillez votre boîte de réception pour d'autres outils et ressources qui vous aideront à mener votre campagne en juin. Donc, c'est notre présentation pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que, Jen, nous avons quelques questions ici. Premièrement, il y a quelqu'un qui demande, notre page Canadon permet aux gens de faire un don à une variété de fonds. Si nous gagnons, saurons-nous quels fonds la remporter pour nous? Donc, vous n'êtes pas en mesure d'identifier la désignation de fonds qui vous a valu le prix, mais le prix de 20 000 $ peut être utilisé de n'importe quelle manière. Donc, c'est vraiment à vous de décider comment utiliser. Donc, la manière qui vous convient le plus. Et j'ai aussi une autre question. C'est comment maximiser nos collectes de fonds? Oui, donc pour maximiser votre utilisation de vos outils, je dirais, assurez-vous de remplir toutes les options. Mais vraiment, le plus important, c'est de contacter vos donateurs et de promouvoir votre collecte de fonds. Et encore, comme Lise l'a mentionné, envoyez des courriels régulièrement, tenez vos réseaux sociaux à jour, postez des messages sur Instagram, Twitter ou Facebook et tout simplement tenez vos donateurs informés de ce que vous faites comme tel qu'organisme caritatif. Oui, nous avons aussi d'excellentes ressources pour vous dans notre portail d'aide. Comme il s'agit d'une plateforme en libre service, je suis sûre que que c'est très facile pour vous de mettre en place les campagnes et d'effectuer les changements nécessaires. Mais vous pouvez aussi appeler à notre équipe d'assistance qui peut répondre à toute question que vous pourriez avoir. Donc, c'est toutes les questions que je vois de ma côté. Lise, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'en vois un autre. C'est est-ce que d'autres organismes de bienfaisance ont-ils constaté que l'inclusion d'un don de contrepartie peut confondre les donateurs ou cela fonctionne-t-il plutôt bien? Alors, c'est sûr que si vous avez plusieurs messages, c'est un plus grand défi pour vous de bien communiquer vos messages d'une façon bien claire et précise. Par contre, c'est aussi évident qu'un don de jumelage ou de contrepartie, ça aide à inciter des dons. Alors, d'après ce que nous avons vu, ceux qui ont réussi à avoir des dons de contrepartie ont très, très bien réussi. Alors, c'est plutôt question de regarder dans vos communications comment vous allez parler comment vous allez communiquer ces deux messages très importants. Comme on a vu quand on a vu les exemples,
il y a un organisme qui a mis plus d'emphase sur leurs dons de contrepartie, sachant que leur don allait qualifier quand même pour le prix du grand défi. L'autre organisme a bien réussi à donner les deux messages en même temps. Alors, si jamais vous avez la possibilité d'un don de jumelage, c'est sûr qu'on le recommande. Je ne vois pas d'autres questions. Ne soyez pas gênés si vous voulez en poser. Mais sinon, je pense que c'est tout le contenu qu'on a pour aujourd'hui. On vous remercie beaucoup d'être avec nous et on vous souhaite de la très bonne chance pour vos campagnes. Oui, merci beaucoup. Et je vais juste rappeler que pour rester à jour sur les derniers produits de Canadon, des conseils de collecte de fonds et des webinaires gratuits, assurez-vous de nous suivre sur Twitter, sur notre page d'entreprise LinkedIn et abonnez-vous à notre liste de diffusion de bienfaisance à partir de notre site web. Donc, merci beaucoup d'être venu et restez en sécurité et prenez soin de vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.